Tout de suite, on accueille notre invité, le général Trinquant. Bonjour Dominique Trinquant. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Je le disais, opération très surprenante depuis quelques jours. Ça se passe non pas en Ukraine, mais en Russie. Une offensive, une incursion de l'armée ukrainienne dans l'oblast de Koursk, un nom d'ailleurs qui résonne dans l'histoire militaire des deux pays. C'était une énorme bataille de la Seconde Guerre mondiale entre les soviétiques et les nazis. Que se passe-t-il dans l'oblast de Koursk? On croyait que c'était un raid ukrainien au début, et il semble 5 jours après que les Ukrainiens soient en train de s'installer. Oui, écoutez, il faut d'abord remarquer que les Ukrainiens ont mis les moyens. Ils ont envoyé 2 brigades blindées extrêmement bien équipées avec une grosse protection anti-aérienne. Donc ça, pour moi, ça n'est pas une diversion, c'est une véritable offensive. C'est tout l'opposé de l'offensive que nous attendions il y a 1 an, qui s'attaquait à des défenses bien établies en Ukraine et bien établies par les Russes, bien sûr. Là, il s'agit d'une attaque en Russie, là où il y a très peu de défense. Donc c'est l'effet de surprise qui joue et qui pour l'instant, alors je dis bien pour l'instant, il faudra voir ce qui se passe dans les jours à venir, n'arrive pas à être contrôlée par les Russes. Donc c'est une belle victoire opérationnelle temporaire pour les Ukrainiens. À ce stade, en tout cas, c'est symbolique aussi, la guerre qui arrive sur le territoire russe, en tout cas le territoire russe reconnu internationalement. Concrètement, d'abord, est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin compte tenu des moyens qui sont engagés actuellement ? Écoutez, du côté des Ukrainiens, je le répète, ils ont consacré de gros moyens. Donc oui, à mon avis, ils veulent absolument détenir des cartes de négociation. Il ne s'agit pas pour l'Ukraine, bien sûr, d'annexer une partie du territoire russe, comme les Russes le font pour l'Ukraine. Il s'agit de détenir des cartes, probablement pour une négociation ultérieure. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir la réaction américaine, qui au départ se posait des questions sur cette offensive, et qui maintenant considère que l'Ukraine doit être soutenue puisqu'elle fait ça dans le cadre de sa défense. Et là, ça c'est un changement majeur de la position américaine. Alors malgré tout, le front, la situation sur le reste du front reste difficile pour les Ukrainiens, notamment dans le Donbass. Est-ce qu'on sait si ça peut permettre de relâcher la pression ? Je pense que c'est un des objectifs des Ukrainiens en tout cas, c'est de faire une telle pression en territoire russe que les Russes sont obligés de distraire des forces qui actuellement sont dans le Donbass. Parce que depuis plusieurs mois, c'est l'Ukraine qui est à la peine dans le Donbass. Et là, il s'agit d'infliger des pertes aux Russes pour leur faire changer d'attitude. Effectivement, leur faire, en tout cas, ralentir leurs assauts. Est-ce que l'Ukraine peut tenir longtemps dans une situation pareille ? Alors c'est là où c'est extrêmement difficile de le voir, parce que d'abord il faut noter que ça rallonge de 100 km à peu près la ligne de front. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens de tenir sur 100 km de plus ? C'est rien moins que sûr. Donc il va falloir voir surtout quelle est la réaction russe qui pour l'instant, je dis pas qu'elle panique, mais est dans la difficulté. En annonçant d'abord que c'est une guerre contre le terrorisme, donc ça passe au FSB, c'est le FSB qui doit combattre, et maintenant en annonçant que c'est un problème fédéral, c'est-à-dire que c'est pas seulement un problème de la région de Koursk, c'est un problème de la Russie elle-même. Donc je crois qu'il faut bien regarder dans les jours qui viennent, à la fois la capacité des Ukrainiens à renforcer le dispositif, voire à tenir sur cette zone-là, et aux Russes, leur capacité de contrer ça, qui pour l'instant n'a pas été montrée. Un mot malgré tout sur les fameuses lignes rouges de la Russie. Le Kremlin a passé son temps depuis 2 ans à dire que s'il se passait quoi que ce soit, l'arme atomique pourrait être utilisée un jour, par exemple sur des frappes contre la Crimée ou d'autres. Là, on voit des Ukrainiens envahir des bouts de territoire russe, et malgré tout, il n'y a pas de ligne rouge. Mais bien sûr, mais les lignes rouges, c'est une vaste fumisterie, pardonnez-moi l'expression. Monsieur Poutine est fort de nos faiblesses. Et donc, nous avons toujours peur de notre petit doigt, et il faut faire ci, il faut pas faire ça, etc. Mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'avancée depuis 2 ans et demi, eh bien, il n'y a pas de réaction russe. Et quant à l'utilisation de l'arme nucléaire, à quoi cela servirait-il ? Effectivement. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je serais heureux de le savoir. Et puis sachant que ça fait une humiliation de plus pour le Kremlin. Rappelons que Kiev devait tomber en 1 semaine, 2 ans après. Le Kremlin se retrouve à faire la guerre sur son propre territoire. Merci mon général. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies.